Salut les amis, c'est Amstaff Team. Donc aujourd'hui on va faire une petite vidéo sur le nettoyage des monnaies. Donc je vais pas vous montrer comment nettoyer une monnaie puisque ça me prend vraiment trop de temps. Mais comment le réaliser. Voilà, parce qu'on m'a demandé de faire une vidéo, donc je la fais. Donc vous aurez besoin d'utiliser de l'huile d'olive, du savon de Marseille, du 000, vous trouvez en magasin de bricolage, vous demandez de la paille de fer en 000, d'une gomme magique, pareil, magasin de bricolage, et de la cire antiquaire, magasin de bricolage aussi. Voilà. Et après je vous montrerai mon petit outil que je me sers et qui va très bien. Les produits à ne pas utiliser, ce sont le vinaigre, le sel, le jus de citron et l'acide. Bon, après les gens qui utilisent de l'acide, tout ça, ces produits-là, ben, c'est très bien, mais qui gardent ces produits-là chez eux. Voilà. Après, bon, oui, ils utilisent ces produits-là sur des pièces, mais bon, la patine, je pense pas qu'elle est là, quoi. Ça m'étonnerait. Mais bon, après il y en a qui diront oui, elle est là, machin truc. Bon, bref. Moi, je vais vous prouver qu'elle est là, la patine. Donc, voilà, quand je trouve une monnaie, je la nettoie à l'eau pour commencer. Je mets un petit coup de brosse à dents, mais vraiment léger, parce que ça risque d'enlever la patine, c'est pareil. Donc après, je la laisse tremper dans l'huile d'olive, même s'il y a de la terre encore, c'est pas grave. Donc il faut savoir que l'huile d'olive, c'est pas acide, il n'y a rien du tout, vous pouvez la laisser tremper dedans. Voilà, comme c'est moi qui laisse tremper ces pièces pendant un mois dans l'huile d'olive, voilà, il prend aucun risque, et puis je pense que quand il sort sa monnaie, elle doit être nickel. Donc moi je la laisse tremper 2 jours, hein. Bon après, c'est mon choix, hein. Je laisse tremper la monnaie dans l'huile d'olive, donc dans le verre avec un petit fond d'huile d'olive. Je sors ma monnaie au bout d'une journée, grand max, et j'utilise, voilà, ceci. Donc c'est un tout petit tournevis plat de précision. Certains vont dire oh là là, ça raye, ben oui, ça raye bien sûr si on y va comme une brute. Donc je vais vous montrer comment s'en servir en fait. Donc quand vous prenez votre pièce, voilà, je vais prendre une pièce au hasard, bon là il n'y a pas de terre, il n'y a rien du tout. Prenez votre pièce. Quand vous grattez comme ça, vous ne pouvez pas rayer la patine. C'est impossible, vous ne pouvez pas rayer la pièce. Donc vous allez enlever vraiment la terre. Vous allez vraiment enlever tous les résidus qui sont dessus. D'accord? Et plus vous allez pencher le tournevis, plus vous allez tomber sur le bout affûté du tournevis. Et là, plus ça va gratter. Donc en fonction comment la terre est épaisse sur la pièce, comment voilà, ce qu'il y a dessus, plus vous allez pencher le tournevis jusqu'à tomber sur la patine. Et c'est à ce moment-là qu'il faut faire attention. C'est tout. Donc c'est vraiment un travail de précision. Et ce qui est bien, c'est qu'avec ce tournevis, on s'en sert aussi un petit peu comme cure-dent, parce que les cure-dents, ça va bien 2 secondes, mais voilà, moi j'en passe une trentaine hein, parfois, donc voilà. Vous utilisez le petit coin, vraiment le tout petit coin du tournevis, pour aller dans les inscriptions, et entre autres la date, qui est très importante et qu'on veut absolument garder. Voilà, donc j'utilise ça c'est super, voilà, moi je conseille. Donc je vais vous montrer le résultat par rapport à une vidéo que j'ai fait hier d'une sortie avec Yannick, donc il pourra même le confirmer hein, que cette pièce elle sort bien de cette vidéo et que je l'ai bien faite aujourd'hui, il n'y a pas de souci. Donc c'est un liard de France, un Louis XIV, donc comme on le voit je l'ai laissé tremper dans l'huile d'olive et je l'ai gratté avec mon tournevis, rien d'autre, j'ai même pas utilisé le 000, rien du tout. Voilà, donc elle me paraît pas trop mal. Il y en a qui diront bon ouais, la patine un petit peu, ben ouais bon ben j'y peux rien, la pièce était comme ça. Mais bon, ça abîme pas la patine, ça raye pas la pièce, voilà, j'essaie de bien montrer. Voilà, c'est nickel quoi. Voilà, moi je me sers que de ça. Après vous pouvez vous servir du 000 pour nettoyer la pièce, mais voilà, comme Costa 13 avait fait, son papa avait fait une vidéo qui était une très très bonne vidéo d'ailleurs, il utilisait du 000, mais j'ai peur que ça enlève un petit peu la patine. À utiliser avec vraiment beaucoup de précaution. Voilà, si vous voyez que ça commence à enlever la patine, vous arrêtez tout de suite, vous retrempez dans l'huile d'olive, voilà, vous cherchez pas à comprendre, essayez pas d'aller plus vite que la musique. Maintenant je vais vous montrer ce que ça fait le vinaigre, voilà, pour ceux qui sont un petit peu sceptiques. Voilà, donc ça c'est une 10 centimes du puits. Voilà ce que fait le vinaigre. Bon, parce que la pièce était bien oxydée. D'accord? Donc j'ai voulu utiliser le vinaigre. Voilà ce que ça fait. Donc c'est super. Et voilà, sans vinaigre. Et la pièce est usée, pareil. Bon, certes, il n'y a pas l'oxydation. Mais voilà, sans vinaigre et dans l'huile d'olive.
elle a une très belle patine, la pièce est nickel. Voilà, donc ça c'est vraiment, prenez votre temps, hein, vous avez mis du temps à sortir une belle monnaie, c'est pas pour la gâcher avec du vinaigre ou d'autres produits, donc prenez vraiment votre temps pour la nettoyer. Après je vous dis pas forcément d'utiliser mes conseils, mais je pense qu'ils sont, je pense qu'ils sont pas trop mauvais quoi. Après quoi d'autre, ouais on a sur les doubles tournois aussi c'est pareil, voilà, utiliser le vinaigre sur le double tournoi ou encore comment ça s'appelle l'électrolyse sur le double tournoi, ça enlève tout hein. Voilà, donc j'avais un beau double tournoi, donc pareil le vinaigre, voilà ce que ça fait. Donc elle est cassée, bon d'accord, mais il y avait des belles inscriptions, il y avait une belle petite patine noire, et voilà, donc là la pièce, bon bah elle est à moitié foutue hein. Donc voilà, sans le vinaigre, et là je vous montre une Savo, hein, vraiment une Savo hein. C'est un liard, Louis, je sais plus hein. Louis XV ou Louis XVI, un truc comme ça hein. Bon voilà, c'est un liard, voilà, je l'ai ramené vraiment avec de l'huile d'olive. Donc au début c'était vraiment une Savo, et puis tout compte fait, ben, j'ai réussi à avoir quelques petits reliefs. Donc voilà. Alors après, sur les pièces qui sont oxydées, comme celle-là, comme le liard, bon là j'ai pas d'autres liards à vous montrer qui sont un petit peu oxydés, il faut utiliser ça, parce que forcément l'huile d'olive va pas forcément enlever l'oxydation. Vous aurez beau laisser tremper la pièce 1 mois ou 2 mois, 3 mois, l'oxydation elle partira pas à l'huile d'olive, ça c'est sûr et certain. Je ne vais pas contredire ceux qui me diront le contraire, c'est clair. Maintenant, j'utilise voilà, cette gomme pour les pièces qui sont vraiment oxydées, des petits morceaux qui sont oxydés ou quoi que ce soit. Si je vais essayer de faire revenir la pièce. Donc je vais vous montrer un peu sur la 10 centimes. Voilà, la 10 centimes. Lindauer, à trous. Donc je vais vous montrer un petit peu. Hein. Pour ceux qui sont sceptiques de cette gomme. Donc par contre, voilà, c'est vraiment abrasif, ça raye la pièce, hein. Vous n'aurez plus de patine, quoi qu'il en soit. Mais les inscriptions seront encore là, qu'avec le vinaigre, ou le jus de citron, ou d'autres, ça bouffe les inscriptions, d'accord? Que là, vous aurez, ça raye, mais par contre, vous aurez les inscriptions. Donc ma gomme, par contre, est un petit peu bouffée, donc je suis obligé d'appuyer un petit peu fort, mais bon, là, je m'en fous, c'est une 10 centimes, je m'en fous un peu. Voilà, je suis obligé d'appuyer un petit peu fort, il faudrait que je recoupe ma gomme. Voilà, je vous montre juste un côté qui a été fait. Voilà, et un côté qui a pas été fait. D'accord? Maintenant, je vais utiliser du triple zéro, parce qu'il y en a qui diront ouais, mais on peut faire ça avec du triple zéro. Ok, bah très bien. Alors, hop, on fait le test. J'essaie d'aller vite. Hein. La vidéo ne dure pas trop longtemps. Voilà, je trempe mon triple zéro dedans, j'éponge un petit peu, sinon on s'en fout partout, et puis c'est pas forcément agréable, hein, surtout l'huile d'olive. Et je frotte sur l'autre côté. Donc je suis déjà obligé de frotter beaucoup plus fort. Je vais prendre le même temps. Hein. Voilà, je pense pas que j'ai utilisé beaucoup plus de temps. Voilà, donc déjà ça a salopé un petit peu la pièce, bon ça en a foutu un petit peu partout. Mais le résultat est peut-être un petit peu meilleur à droite. Voilà, maintenant vous pouvez utiliser le triple zéro sur ces pièces-là. Il n'y a pas de problème quoi, même sur les 20 centimes, les francs, machin, boulet de Napoléon. Vous faites comme vous voulez. Vous enlèverez un petit peu, vous enlèverez la patine en frottant comme j'ai fait. Maintenant je vous parlais de l'oxydation. Voilà, je vous disais que ça c'était vraiment très très bien. Voilà, parce que c'est vrai que sur l'oxydation, avec ça, ça part pas. Donc je veux bien essayer de faire le test sur la 10 centimes, je sais pas si ça partira, mais là c'est vraiment très oxydé sur la 10 centimes que j'ai du puits, et c'est vraiment des grosses plaques, et là ça partira pas. Non. Voilà, ça part bien un petit peu, mais... Bon, je voulais faire juste ce petit morceau là. Je sais pas si on le voit, voilà ce petit morceau ici là, le petit trou. Bon voilà, c'est pas parti, mais par contre bon, la pièce ici est bienvenue. Voilà. Donc ça c'est pas trop mal, bon, ça raye la pièce, ça enlève la patine, mais par contre ça abîme pas forcément les inscriptions. Voilà, ça va pas vous bouffer les inscriptions. Y aller doucement aussi, hein, faut pas frotter pendant toute la nuit avec. Hein. Voilà, c'est tout. Hein. Après, quoi d'autre pour les monnaies en argent?
On utilise tout simplement, utilisez rien d'autre, il n'y a rien de plus simple pour les monnaies en argent, c'est de l'eau chaude et dentifrice et une brosse à dents. C'est tout ce que vous aurez besoin. Yannick aussi pourra vous le confirmer, il a sorti sa première monnaie en argent hier, il l'a nettoyée avec une brosse à dents et dentifrice, sa monnaie elle est nickel. Voilà, elle est de 1808, hein, donc elle n'est pas forcément très récente non plus. Après je vous montrer quand même, voilà, j'ai des monnaies en argent, il n'y a pas de souci. Voilà ce que ça donne, le dentifrice avec la brosse à dents. Et voilà, c'est pas des produits forcément acides, c'est pas des produits acides, donc ça abîme pas la pièce, vous n'avez pas de risque. Voilà, quoi d'autre, je vous montre un petit peu d'autres monnaies aussi. Qu'est-ce qu'on a? Voilà, on a celle-là qui est une belle patine. Voilà ce que ça donne, l'huile d'olive. Donc ça c'est pareil, hein, je l'ai laissé tremper quand même un petit peu de temps, 2 jours. 2 jours, tournevis. Voilà. Belle patine. Voilà. C'est tout, donc après je pense qu'on a fait le tour. Et bien sûr, voilà, la sphère antiquaire, je vous l'avais montré. Voilà, bon, je pense qu'on a fait vraiment le tour. J'ai pas d'autres monnaies à vous montrer. Non. Bon bah écoutez, voilà, bah si vous avez des questions, quoi que ce soit, il n'y a pas de souci, je suis là, vous m'envoyez à MP ou vous répondez par rapport à ce sujet, par rapport à ce poste. Et puis il n'y a pas de problème, je répondrai. Après, bon, bien sûr, il y aura des sceptiques, il y en a qui vont me contredire, bon, ça, il n'y a pas de souci. Moi, je m'en fous, mes pièces, elles sont là, elles sont pas abîmées, elles sont nickel. Et puis, les produits que j'utilise ne sont pas acides et sont très sains. Et je pense qu'il y en a d'autres qui utilisent les mêmes produits que moi, entre autres, c'est moi et d'autres personnes, hein, voilà. Bon, je passe un bonjour à Tsai, à Yannick, voilà, et toutes les personnes du forum. Voilà, à plus.